Father, Père, we stand and sit nous sommes là ensemble in your holy presence. dans ta présence, sainte présence. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you that you're with us, Lord. Merci Seigneur que tu es avec nous. Thank you, Holy Spirit, Merci Saint-Esprit that you're in us. que tu habites en nous. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. Amen. Colossians 3, verse 12. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. That's it. God is holy. Dieu est saint. I was talking to a brother today. Je parlais avec un frère ce matin. I have the Holy Spirit. J'ai le Saint-Esprit en moi. I have the Holy Spirit. J'ai le Saint-Esprit, The Holy Spirit, le Saint-Esprit. He indwells me. He lives in me. Il habite en moi. God is holy. Dieu, il est saint. And when He lives in me, Et quand il habite en moi, it has an effect on me. ça impacte sur moi. I become holy. Moi, je deviens saint. This body here becomes holy. Ce corps devient saint. The Bible says so. C'est ce qu'on vient de lire là dans la Bible. We are God's chosen people. Nous sommes élus de Dieu. He chose us when we accepted Him. Il nous a acceptés, il nous a choisis. And then it says, we are holy. Il a dit, nous sommes saints. And then it says there that we are dearly, impressively loved by Him. Et nous sommes chèrement aimés par lui. This holy God loves me. He loves you. Ce Dieu saint, il nous aime, il vous aime, il m'aime. One of the things that we don't do as evangelicals Une chose qu'on ne fait pas en tant qu'évangélique, is speak about sin. c'est de parler du péché. We do it in evangelism On le fait quand on évangélise to the person that doesn't know à Jesus. ceux qui ne connaissent pas Dieu. And we say, you need to ask God to forgive you Et of on your dit, sin. il faut que tu demandes pardon de vos péchés. And we forget, Mais on oublie, as Christians, en tant que chrétiens, we need to measure ourselves against the Word of God. il faut qu'on mesure nous-mêmes contre la parole de Dieu. God says, I'm holy. Dieu, il a dit que je suis saint. Am I living a holy life? Est-ce que je vis un vie saint? Am I living a holy life? Est-ce que je vis un vie saint? The beginning of Colossians. Au début de Colossiens, You could just read the one word at a time that I'm talking about. Okay. Colossians 3, Colossiens 3, verse 3. verset 3, And he says this, et il dit ceci. there should not be any of this sin in your life. On ne devait pas avoir ce péché dans votre vie. First thing, Première chose, sex only in marriage. le sexe que dans le mariage. A non-Christian does, but a not Christian, okay. If a Christian has sex outside of marriage, it's sin. Si un chrétien fait un acte sexuel hors mariage, c'est le péché. And you can't be holy with that. Tu ne peux pas avoir cette sainteté avec ça. Then it says impurity. Impurité. Porn is a big problem today. La pornographie, c'est un problème aujourd'hui. And it makes us unholy. Et ça fait qu'on ne soit pas saint. And I recommend to every Christian, Et je recommande à chaque chrétien, we need to keep from sin. il faut garder vous-même de péché. How can we ask God to speak to us if there's sin in our lives? Comment on puisse demander à Dieu de nous parler si on porte ce péché en nous? So if you are watching porn, stop it. Donc si vous regardez la pornographie, arrêtez. The Bible says only the non-Christian is the person that normally does this. Normalement, c'est que ceux qui ne connaissent pas Dieu qui font ça. It says here, it should be dead in your life. Ça devait être mort dans ta vie.
Then it goes on, it says lust. Plus loin dans le Colossiens 3, il parle c'est lequel? Lust. Impurity, lust. Impurité, calamité, calomnie. Okay. Then it says evil desires. Des désirs méchants, Wanting to do wrong, wanting to steal, wanting to do those things. qui veut que tu voles, que tu violes, que tu fais des choses. And greed. Wanting more. Et vouloir avoir encore plus, accumuler des choses. And this is what it says. All those things are idolatry. Toutes ces choses-là sont idoles. All those things are worshipping Satan and not worshipping God. C'est louer Satan, et pas louer Dieu. So if I'm doing any of those things, Donc si je fais I- une de ces choses, I am not worshipping God. je ne loue pas Dieu. That's what the Bible says. C'est ce qu'il écrit. Then I'm walking in idolatry, marche worshipping Satan. Je loue Satan. Then he goes further on and he says this, Plus loin, il dit, get rid of, stop doing arrêtez de faire such things as anger, de colère, rage, de rage, malice, de faire du mal, slander, gossip. In other words, gossip. de parler du mal des autres. So if I speak about someone else, Donc si je parle du mal de quelqu'un, he says, that's it, stop doing it. arrêtez de le faire. Filthy language, D'avoir le langage sale. do not lie to each other. Ne mente pas. Then he goes further on and he says this, forgive. Pardonnez. Do you know that if you don't forgive, you can get sick? Savez-vous, si vous ne pardonnez pas, vous pouvez même tomber malade. The Bible says many are sick because they won't forgive, Il y a beaucoup qui sont malades parmi vous parce que Both- vous n'avez pas pardonné, both mentally mentalement and physically. et dans votre corps. So if you come to a person and you feel uncomfortable when you come into their presence, Si vous venez envers quelqu'un et vous vous sentez mal à l'aise, there's something you need to forgive. peut-être il faut que tu pardonnes à quelque chose. If you're always thinking negatively about somebody Si tu parles en négatif ou tu penses négatif Or talk- envers or- quelqu'un, or talking negative, ou tu parles en négatif, then there's need for forgiveness. il faut pardonner. Il y a un besoin de pardon. And then he says, come on, put on love. Et il dit, revêt-toi avec de l'amour. If I am holy, Si je suis saint, if I have, because the Bible says this, if we confess our sin, si nous confessons nos péchés, he is faithful il est fidèle, and he is just il est juste, and he will forgive et il va te pardonner all our sin. tous nos péchés, All our sin. tous nos péchés. So God says this, when he comes and lives within us, Donc Dieu il dit, quand il vient habiter en nous, and we confess the sin, et nous confessons nos péchés, then we walk in his holiness. on marche dans sa sainteté. It says that God hates sin. Dieu, il déteste le péché. And if God is within us, Et si Dieu, il habite en nous, we should hate sin as well. nous devons détester le péché aussi. That's why the Bible says here, run away from sin. La Bible nous enseigne de courir du péché. And then it says, the peace of God. Et c'est écrit la paix de Dieu. The peace of God. La paix de Dieu It will be settled in your heart. va rester sur ton cœur. Settled in your heart. Because we're one with Jesus. Parce que nous sommes un avec Jésus. Here it is. I am holy. Donc le voici, je suis saint, A holy God lives within me. un Dieu saint habite en moi. If I sin, where does God go? Si je pêche, Dieu fait quoi? Think about it. Say I'm holy. Disons, sin. Je suis saint, God je hates pêche, sin. Dieu il déteste le péché. What happens Qu'est-ce in my qui se heart? passe dans mon cœur? If we confess our sin, Si nous confessons nos péchés, he will forgive us all our il sin. nous pardonnera. Now, this Wednesday and onwards,
in the Orthodox churches, Donc, dans les églises orthodoxes, cette semaine, going up to Easter, jusqu'à la Pâque, they started on Wednesday ils commençaient mercredi with just looking at their lives. en reflectant sur leur vie. They do it once a year, Ils le font tous les ans. and they want to draw closer to God. Parce qu'il veut s'approcher plus à Dieu. Communion is the place where we do this. Et nous, on le fait avec le Saint-Seine. Because the Bible says this, Parce que la Bible nous enseigne, when we come into God's presence in communion, quand nous venons dans sa présence avec le Saint-Seine, we examine ourselves. on examine nous-mêmes. Is there sin in my life? Est-ce que j'ai le péché dans mon cœur, dans Is ma there vie? something stopping my relationship with God? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ma relation avec Dieu? If there is, Si oui, put right. répare-le. Ask God for forgiveness. Demande à Dieu pour pardon. If there's someone you sinned against, S'il y a quelqu'un contre lequel tu as péché, ask them for forgiveness. demande-le pour pardon. Because we're taking of something that is holy. Parce que nous partageons quelque chose qui est saint. God, we're remembering Jesus' body and blood that was shed. Nous rappelons le sang de Dieu, de Jésus, qui a coulé pour nous. Who can have communion? Qui peut partager le Saint-Seine? Here it is. Anyone Le voici, n'importe qui who believes in the Lord Jesus Christ. qui croit en Jésus-Christ. Anyone who believes in the Lord Jesus Christ. Peu importe qui a cru en Jésus. Because we're remembering Parce qu'on se rappelle that Jesus died for us. que Jésus est mort pour nous. We're remembering Nous rappelons that God has chosen us. que Dieu il nous a choisis. We're remembering that God has made us holy. Nous nous rappelons que Dieu nous a fait saints. I can come, Moi, je peux venir. and this is something I just don't understand. C'est quelque chose que je ne comprends même pas. Me, Moi, I can come into God's holy je peux presence. venir dans la sainte présence de Dieu. We read in the Bible when people came into God's presence, they fell down as if they were dead. Dans la Bible, on lit les histoires où ceux qui sont vraiment entrés dans la présence de Dieu, il y en a qui sont morts même. But I can come into God's presence. Mais moi, je peux venir dans la présence de Dieu. And when I come into His presence, Et quand je viens dans sa présence, His peace just rests on me. sa paix reste sur moi. So God, when we share communion, we remember we are holy, Donc, quand on partage le Saint-Seine, on se rappelle que nous sommes saints. and we remember this. Et nous nous rappelons ceci, We are dearly loved. nous sommes chèrement aimés. God loves us Dieu, il nous aime so big, tellement, so big. tellement, tellement. God loves us. Il nous aime. So, before we partake of communion, Alors, avant de partager le Saint-Seine, let's examine ourselves. examinez vous-même, Examine ourselves. examinons nous-mêmes, Ask God to forgive us. demande à Dieu de nous pardonner, Because He says, parce qu'il a dit, if you ask forgiveness, I will forgive you. si tu demandes de pardon, je te pardonnerai. And then we can come in with holy hands, Et nous pouvons venir avec les mains saintes and we can take of the et bread, participer avec le pain and we can take of the wine, et le vin. and say, thank you, Et Jesus. en disant merci Jésus. Thank you, you chose me. Merci que tu m'as choisi. Thank you that you've made me holy. Merci que tu m'as fait saint. Thank you Merci that you love me so que much. tu m'aimes tellement. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. Amen. Father, thank you Père, merci for your great, great love to pour us. ton amour, grand amour envers nous. Thank you for your amazing grace. Merci pour ta grâce incroyable. Thank you, Lord Jesus, that you died for me on the cross. Merci Seigneur que tu es mort sur la croix pour moi. Thank you, Lord Jesus, that I stand before you Merci Seigneur que je peux rester devant toi in your holy presence, dans ta sainte présence, clean, propre, pur, pur, holy. saint. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Father, we ask you to forgive us Merci Seigneur. Nous demandons que tu nous pardonnes where we've fallen short. là où on a trébuché. Thank you, Lord God,
Merci Seigneur, that your word says, que ta parole nous dit, you will forgive us. tu vas nous pardonner, You will forgive us tu vas nous pardonner and cleanse us, et nous purifier. wipe out Tu vas laver all our sin. tous nos péchés. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. Amen. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. God is good. Yes, Dieu est bon. God is good. yes. Dieu est bon. I am free. Amen. Je suis libre. Amen. Amen. I would just, it's communion, but I'd like to honor someone this morning. Et je voulais juste souligner encore sur la Sainte Seine. We see the band, we see the singers, the choir, Nous voyons donc les chantes ici, the music, les louangeurs. we see the prediker, the Nous minister. voyons donc la chair pour la prêche. But there's sometimes people we don't always see. Et parfois ces choses nous parlent, mais on ne le voit pas. I'd like to honor Evan this morning. Je voulais honorer quelqu'un. This is not easy to do Ce que vous voyez n'est pas facile à faire. because sometimes these guys change what they're singing. Parce qu'il arrive de fois où ça change, hein, beaucoup de choses. And you watched today, it was excellent. Et c'était excellent aujourd'hui. So I'd like to honor him this morning Je voulais l'honorer ce matin. for what he did. Thank you. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? S'il y a des gens pour la première fois, levez-vous, on va vous accueillir. Voilà. Bonio, you can keep out. Just. Ok. On peut les accueillir, mais avant de les accueillir, quand même, on veut savoir comment ils s'appellent quand même. Vous venez d'où? Vous appelez comment? Région parisienne. Sailly-les-Bains, dans la Loire. Il vient de Your country. Your country. Bulgarie. Bulgarie. Bonio. Et son épouse. Et sa femme, your wife. Ok, welcome. On va les accueillir maintenant. Ça, c'était juste autre chose, mais là, on vous accueille vraiment. Par contre, vous faites rien. On y va? Alors, à la fin du culte, si vous avez envie de discuter avec Bonio et sa femme, ils sont au fond, ils viennent de Bulgarie. Je les ai récupérés cette semaine à l'aéroport. Donc, voilà, ils parlent un peu anglais, ils se débrouillent. Et puis, ils viennent d'une église évangélique aussi en Bulgarie, charismatique. Ils prêchent souvent aussi. Voilà, donc il a beaucoup de choses à raconter. Pour ceux qui se débrouillent un peu en anglais, allez le voir. Voilà. Ceux qui sont en stage en anglais, allez le voir aussi, c'est possible. Voilà. Je vais demander à Ephraim de... Merci, asseyez-vous. Je vais demander à Ephraim de venir, on va prier pour lui. Seigneur, merci pour ce matin, parce que tu utilises Ephraim pour nous parler. Prépare la terre de notre cœur pour recevoir ta parole. Merci Seigneur Jésus, pour ce matin et pour ta grâce envers chacun de nous.
Merci parce que nous allons rentrer ce matin avec des nouvelles semences et des bonnes semences, Seigneur, dans nos vies, qui vont nous aider, qui vont nous transformer. Merci parce qu'il est déjà béni de toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Waouh. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la louange ce matin, c'était... et gloire à Dieu pour les paroles qu'on a reçues, parce que ça va un peu dans le sens de la prédication. Et vous allez voir. La dernière fois que j'avais prêché, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler juste d'une petite partie de ce que j'avais préparé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce jour-là, le Seigneur nous avait bénis. Ce jour-là, Dieu nous avait touchés. Et j'ai eu des retours et je rends gloire à Dieu pour ça. Et aujourd'hui, on va poursuivre la deuxième partie. Vous allez comprendre à la fin pourquoi. Si vous vous rappelez du thème que j'avais de la prédication, de la première prédication. Je ne sais pas si vous vous rappelez du thème. Bon, je vais vous rappeler à la fin. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler d'un sujet qu'on laisse toujours à côté dans les églises. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais partager une histoire, quelque chose qui s'est passé en début de semaine. J'ai un ami qui est musulman, un ami que j'aime beaucoup, on se connaît depuis le Sénégal, que je suis allé rendre visite cette semaine. Je suis arrivé chez lui, j'ai passé la nuit, je suis resté 2 jours. Et j'avais ma Bible à côté que j'avais amenée. Et moi j'étais couché, on était 23h. Et lui il est venu parce que c'est le début du Ramadan, là, le carême des musulmans. Et il est venu, il a commencé à prier. Et moi je me suis dit, Seigneur, désolé quoi, enfin, je suis chrétien, je ne peux pas admettre, il est chez lui, voilà. Mais je voulais me déplacer, mais je ne sais pas, quelque chose m'a retenu là. Et après sa prière, il est parti prendre ma Bible. Il a commencé à lire Genèse. Et moi je me suis dit, j'ai dit au Seigneur, j'espère qu'il ne va pas me poser des questions. J'espère qu'il ne va pas me poser des questions. Et il commence à lire. Et dès le premier verset, le premier chapitre de Genèse, il me pose une question. Et on a commencé à discuter. Il a lu de Genèse à Lévitique 18. Et on est resté de 23h à 5h du matin. Et donc, il me posait beaucoup de questions. Je n'avais pas forcément les réponses, mais j'étais vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Franchement, ce jour-là, ça s'est bien passé. Et à la fin, je lui ai dit, il m'a dit, mais comment vous pouvez savoir que vous êtes sauvés? Parce que nous, on ne sait pas. Il me dit, nous, on ne sait pas. Nous, on saura quand on sera mort. C'est quand on va mourir que Dieu va décider si on est sauvé ou pas. Et moi, je lui ai dit, moi, je sais que je suis sauvé. Il me dit, non, mais comment tu sais? Je l'ai expliqué. Et il me dit, mais si tu es sauvé, si vous êtes sauvé, pourquoi vous êtes encore sur la terre? Et c'est cette question que je me pose aujourd'hui. Pourquoi Dieu nous a-t-il laissés sur la terre si on est sauvé? La terre est tellement remplie de... Vous voyez toutes les choses qui sont sur la terre. Et l'homme peut facilement se corrompre. Mais pourquoi Dieu sait que l'homme peut facilement se corrompre et nous laisse quand même sur cette terre? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? C'est bizarre, hein? Qu'on reste sur cette terre, alors qu'on peut retomber sur le péché, et c'est le péché qui conduit à la mort. Moi, je pense qu'on est resté sur cette terre pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce que je lui ai dit. On est resté sur cette terre pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ne savent pas s'ils sont sauvés ou pas, pour ceux qui attendent la mort pour savoir s'ils sont sauvés. On va lire Matthieu 28, je vais lire rapidement, Matthieu 28, chapitre 28, verset 18.
la Bible dit, allez donc, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à suivre, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les amis, l'une des choses les plus importantes pour Dieu aujourd'hui, c'est l'évangélisation. C'est l'annonce de la bonne nouvelle. Pourquoi c'est si important pour Jésus? Parce que c'était les dernières paroles que Jésus a prononcées avant de remonter vers le Père. Avant de repartir au ciel, c'est les dernières paroles que Jésus a prononcées. Pourquoi a-t-il attendu en ce moment-là pour les annoncer? Je pense que c'était important pour lui. Et pourquoi c'était si important pour lui? Et même, quel droit avons-nous pour aller trouver les gens qui sont bien dans leur religion, qui sont bien dans ce qu'ils font, ils se sentent très bien? De quel droit ou qu'est-ce qui nous donne le droit d'aller leur parler des choses dont ils ne croient pas? De la même façon que nous ne voulons pas, moi je ne veux pas qu'un musulman vienne me prêcher l'islam. Donc qu'est-ce qui nous donne le droit d'aller les voir et de prêcher l'évangile? Premièrement, c'est parce que c'est l'ordre du Seigneur. C'est Dieu qui nous demande, c'est Jésus qui nous demande d'aller annoncer la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations les disciples. C'est un mandat de Dieu, c'est un ordre de la part de Dieu. Et cela, c'est pour tous ses enfants. L'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs ou ceux qui sont évangélistes, mais c'est pour tout enfant de Dieu, tout chrétien né de nouveau qui connaît la parole de Dieu doit aller annoncer ce qu'il connaît. Toute personne qui a reçu l'amour de Dieu doit aller annoncer. C'est un devoir, nous devons le faire. Est-ce que nous le faisons vraiment? Je ne sais pas, on peut se poser ces questions-là aujourd'hui. Et Dieu, c'est tellement, pour montrer que c'est un ordre, Dieu dit dans Ézéchiel 3, je vais aller rapidement, je laisse les références si vous voulez voir après. Ézéchiel 3, verset 17. À partir du verset 17, Dieu dit à Ézéchiel, « Ô fils d'homme, je te mets comme sentinelle et tu écouteras les paroles qui sortent de ma bouche. Tu les avertiras de ma part. Si tu les avertis pour qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils se détournent, si tu ne les avertis pas, pour qu'ils se détournent de leur mauvaise voie, je te réclamerai leur sang. » Donc Dieu dit à Ézéchiel, écoute les paroles que je te dis aujourd'hui. Va avertir, je te mets comme sentinelle pour mon peuple. Va avertir ceux qui sont dans une mauvaise voie. Si tu ne les avertis pas, s'ils meurent dans le péché, alors je te réclamerai leur sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si nous, enfants de Dieu qui connaissons la bonne nouvelle, nous n'allons pas prêcher pour sauver, pour aider ces gens-là qui sont dans le péché, si un jour on se retrouve face à lui, il va nous demander des comptes. Il va nous demander des comptes. Les amis, l'évangélisation, c'est du très sérieux. C'est très, très sérieux. La plupart des chrétiens aujourd'hui, en tout cas, j'ai remarqué que nous sommes beaucoup trop consommateurs. Nous demandons la grâce, les bénédictions, Dieu nous bénit. On prie pour demander à Dieu de nous relever, Dieu nous relève. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et tous les dimanches, nous revenons, alors que l'église est comme une flamme qui est là. Nous tous, nous sommes des bougies. Nous sommes des bougies. Et on vient, quand notre flamme est éteinte, on vient à l'église rallumer la flamme pour aller rallumer les bougies qui sont éteintes ou des bougies qui ne sont pas encore allumées. Amen. On doit vraiment prendre le sujet de l'évangélisation au sérieux. Parfois, on sort de l'église, on écoute la prédication. J'espère que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. On dit « Waouh, c'était bien. Ça m'a vraiment touché. » Ça t'a touché. Qu'est-ce que tu en fais?
tu as gardé pour toi, tu gardes pour toi. Est-ce que tu partages ce qui t'a touché? J'espère que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Si ça vous touche aujourd'hui, partez, commencez à annoncer ce que vous avez entendu et ce que vous connaissez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais juste donner, je ne sais pas comment je vais le dire. Vous voyez, tous les dimanches, il y a quelqu'un qui se charge de filmer tout ce qui se passe et de mettre dans les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur YouTube seulement. Nous venons tous ici à l'église. Moi, ça m'a toujours choqué. Quand je regarde les vidéos, il y a des vidéos qu'il a postées depuis il y a 1 an, il n'y a que 100 vues. Il n'y a que 100 personnes qui ont vu les vidéos. Alors qu'on sort tous ici, on se dit qu'on a été touchés. Pourquoi on ne va pas partager ces vidéos-là dans nos réseaux sociaux? Alors que tous les jours, on met des stories sur Instagram, sur WhatsApp, on peut les partager. C'est aussi un moyen d'évangélisation. Dieu a mis cela. Moi, je crois que c'est de la part de Dieu. Même s'il y en a qui utilisent ça pour faire du mal, mais c'est aussi un moyen puissant d'évangéliser. Donc, moi, je vous encourage à partir d'aujourd'hui, vraiment, je prie le Seigneur qu'on commence tous à partager les vidéos, déjà à regarder encore, parce que, voilà, quand vous revoyez les vidéos, c'est différent, je ne sais pas, mais c'est différent. Donc, je vous invite maintenant, à partir d'aujourd'hui, vraiment à commencer à partager. Et aussi, vous aurez des questions. Moi, souvent, je partage, j'ai des gens qui viennent me poser des questions. Et c'est comme ça qu'on évangélise. Donc, dimanche prochain, moi, je vais vérifier. C'est pas un contrôle, hein, mais voilà, il faut le faire. Il faut le faire. Et si vous voyez, les premières églises, ils avaient vraiment ce sentiment-là d'urgence. Alors que eux, ils sont, par rapport à nous, ils sont plus éloignés du retour de Jésus. Et eux, ils évangélisaient. Pour eux, c'était quelque chose d'urgent. Il fallait le faire, ça pressait. Nous qui sommes le plus proches du retour de Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se rend compte que c'est bientôt là, c'est fini? Donc, moi, je vous encourage vraiment à prendre ce sujet-là au sérieux. La deuxième chose qui nous donne le droit d'aller le parler, c'est le fait que Jésus même l'a fait. Si vous lisez la Bible, vous allez voir par exemple dans Matthieu 4, verset 23, la Bible nous dit que Jésus a traversé toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute forme de maladie. Si vous regardez la carte d'Israël, c'est grand. Allez vous renseigner, vous allez voir, voilà, du sud au nord, c'est combien de kilomètres, de l'est à l'ouest. Mais les disciples et Jésus, ils marchaient. Ils marchaient. Aujourd'hui, on a des voitures, on a des vélos. Eux, ils marchaient. À défaut de marcher, ils étaient à dos d'âne. Imaginez combien de temps ça peut prendre à dos d'âne, Lyon, Rouen. Mais ils le faisaient quand même. Et ils marchaient vraiment. Parfois, c'était en barque. Les barques avec les voiles. Ou même, voilà, il n'y avait pas de moteur. Mais ils marchaient. Ils marchaient. Ils travaillaient. Pour eux, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Et ils faisaient le tour du pays. Ils ont fait le tour du pays. Annoncer la bonne nouvelle. Nous, qu'avons-nous fait aujourd'hui? Depuis qu'on est chrétien, quelle est la ville dont on a fait le tour? Ou le quartier? Est-ce que nous sortons réellement même dans nos quartiers pour prêcher? Alors que Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Il pouvait rester là où il est et envoyer des gens. Mais lui-même l'a fait. Il marchait. J'imagine les routes avec des pierres, ils n'avaient même pas de baskets. La douleur que ça pouvait faire. Et il faisait le tour. Nous, aujourd'hui, on a tout. Donc, on doit profiter de ça. On doit utiliser ces moyens-là pour évangéliser. Moi, je donne souvent l'exemple des musulmans parce que je suis né dans un pays musulman à 95%. Ils n'ont pas honte. Quelqu'un qui a son travail, il peut quitter son travail
aller jusqu'à un autre village, il peut marcher même, aller jusqu'à un autre village pour aller voir un frère qui s'est converti, un nouveau musulman. Est-ce que nous rendons visite à ceux qui viennent de découvrir l'évangile? On ne le fait pas forcément. Et c'est des choses à faire, c'est des choses qu'on doit faire. Et rappelez-vous, la plupart de ses disciples avaient démissionné de leur boulot. Par exemple, Matthieu, il était collecteur d'impôts, il gagnait bien sa vie. Il a démissionné parce que Jésus lui a dit, viens et suis-moi. Il y avait les deux frères qui étaient pêcheurs. Ils ne se sont pas posé de questions, ils sont partis. Bon, je ne dis pas d'aller démissionner. Je ne dis pas d'aller démissionner. Mais c'est pour vous montrer l'importance de l'évangile. Et puis, ils ont démissionné, ils sont allés suivre quelqu'un qui ne travaillait pas. Jésus n'avait pas de boulot fixe. Ils sont allés le suivre quand même. Vous imaginez les risques. Et si vous regardez les actes des apôtres, ils étaient tabassés, frappés, ils étaient emprisonnés. Mais tout de suite, quand ils étaient relâchés, ils partaient prêcher encore. Alors qu'ils avaient encore des douleurs, de coups sur le dos. Il y avait des taches de sang encore. Ils allaient tout de suite évangéliser. En France aujourd'hui, on est libre. On peut se mettre, je ne sais pas où, et prêcher. Et parler de Jésus. Il y a les messieurs de Porte Ouverte qui étaient passés ici, là. Ils ont donné des témoignages. Et allez voir leur chaîne YouTube. Il se passe des choses dans ce monde. On a la chance en France. Il faut qu'on en profite maintenant, pendant qu'il est temps d'évangéliser. Parce que vous allez par exemple au Pakistan. On t'attrape en train de prêcher, tu as des problèmes, tu peux mourir. Tu peux mourir. En Algérie, il s'est passé, en Inde par exemple, il y a une semaine, vous savez tout ce qui s'est passé. On a la chance en France. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. N'allons pas démissionner, mais prêchons l'évangile. La Bible dit de prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle en toutes circonstances. Que ce soit dans les rues, dans les gares, dans nos quartiers, nos voisins. Prêchons l'évangile. La troisième chose qui nous donne le droit, en tout cas d'aller voir ceux qui ne sont pas sauvés et de leur annoncer l'évangile, c'est que sans Jésus, les gens sont en danger. Pourquoi les gens sont en danger? En danger parce que, comme je dis tout à l'heure, on est proche de la fin. Si ces personnes meurent aujourd'hui sans connaître Jésus, c'est fini. Qu'ils soient de notre famille ou pas, c'est fini. Que ce soit des amis très chers, s'ils meurent qui ne connaissent pas Jésus, c'est fini. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Je pense que la plupart, je ne sais pas, mais la plupart ne connaissent pas Jésus. Et s'ils meurent dans cet état, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est urgent. C'est urgent. Il y a du travail. Moi, ça m'écoeure un peu de voir aujourd'hui certains débats dans les églises. Est-ce qu'on doit fêter Noël ou pas? Est-ce qu'on doit faire la Pâque ou pas? Non, ce n'est pas ça le plus important. C'est vrai, ces sujets sont... C'est vrai, c'est des fondations qui sont là, il faut en discuter, mais il y a l'urgence dehors. Il y a des gens qui sont dans l'urgence. Et il n'a plus de temps à perdre. Il ne reste que ça. Donc, au lieu de rester dans les églises à débattre de est-ce qu'on doit faire ceci, est-ce qu'on doit fermer les yeux ou pas en priant, allons prêcher l'évangile. C'est le plus important. Amen. Donc vraiment, que ce soit notre cri de cœur aujourd'hui, moi je prie que ce message vraiment soit pour vous un réveil. Déjà pour nos familles, parce que on peut naître dans une famille chrétienne et ne pas réellement donner sa vie à Jésus. C'est possible. Déjà, on peut déjà commencer à prêcher l'évangile aux membres de nos familles. Et ensuite, dehors, il y a du travail.
Mais si nous ne le faisons pas, si nous n'allons pas prêcher l'évangile, quel amour partageons-nous? Nous avons reçu l'amour de Dieu et tous les dimanches, on chante l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Mais si nous n'allons pas partager cette grâce-là, que faisons-nous? Que faisons-nous? L'une des plus grandes preuves d'amour sur cette terre, et même pour Dieu, c'est d'aller apporter la bonne nouvelle. Parce que Dieu veut que toutes les nations parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la vérité. Et c'est l'une des plus grandes preuves d'amour, sinon la plus grande preuve d'amour pour ce monde et pour Dieu. Donc si nous disons que nous aimons Dieu et que nous voulons le servir, tout à l'heure, Jésus, je te suivrai. On a chanté, quel que soit le prix. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Est-ce que ces chants-là étaient réels dans nos cœurs? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Alors, comment évangéliser? Il y a tellement de façons d'évangéliser. Il y en a beaucoup. On peut évangéliser par notre témoignage. Vous savez, les témoignages, j'avais dit une fois ici que les témoignages sont des prophéties pour les autres. Je donne un exemple. Je suis malade. J'ai une maladie, je dis n'importe quoi, je suis malade, je ne sais pas, j'ai une maladie. Et je prie, Dieu me guérit. Ou je viens demander et les gens prient, je suis guéri. Je viens, il y a peut-être quelqu'un dans l'assemblée qui a la même maladie. Moi, je viens témoigner que je suis guéri, que Dieu m'a guéri. Ça peut être une prophétie pour la personne. La personne peut se dire, mais oui, si Dieu l'a guéri de la même maladie que moi je crois au même Dieu que lui, c'est que ce Dieu-là peut faire quelque chose pour moi. Et c'est vrai. Donc, je vous encourage à témoigner. Il ne faut pas que les témoignages soient des sujets de honte. C'est vrai, on a peut-être eu un passé difficile. Mais disons-nous que ce que nous avons vécu dans ce monde, il y a forcément quelqu'un qui a vécu la même chose. Sinon, à peu près. Donc, quand nous témoignons, ça donne aux autres l'espoir. De savoir que oui, si cette personne a pu changer, c'est que moi, je peux changer. Donc, le témoignage est une arme puissante pour l'évangélisation. Et la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et avec les paroles de leur témoignage. Donc, je vous encourage à témoigner. Que les témoignages ne soient pas des sujets de honte dans les églises. On ne peut pas avoir honte d'être guéri d'une maladie ou d'être ressuscité de la mort. Parce qu'on était mort sans Christ. Il nous a ramenés à la vie. On ne peut pas avoir honte. Au contraire, ça doit être un sujet de joie. Quand Jésus avait guéri les lépreux, il y avait dit, tu dis à personne. Mais ce Messie est parti, il a dit à tout le monde. Pourtant, il était lépreux. Alors que la lèpre, avant, c'était un sujet de honte. Quand tu avais la lèpre, déjà tu étais écarté, mais c'était aussi une malédiction. Les gens se disaient que Dieu t'a puni de ton péché. Donc, il ne faut pas avoir honte de témoigner. Il ne faut pas avoir honte de témoigner. La deuxième façon, c'est par notre mode de vie. Nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous efforcer à être des lettres d'amour vivantes. Nous devons nous efforcer à être des lettres d'amour vivantes, à partager l'amour. Il faut que les gens, en nous voyant, voient l'amour. Et quand ils viennent s'approcher de nous, qu'ils sentent l'amour, qu'ils sentent que ces gens-là ont l'amour. La première fois que je suis arrivé à New Life, on priait encore dans les maisons. Mais je sentais l'amour que j'avais jamais. Je sentais que, je me disais, mais c'est pas, comment ces gens-là peuvent être comme ça? Un jour, pendant la réunion de prière, ça m'avait fait rire, mais Saturnin dans sa prière disait que normalement, il priait, il disait que Dieu fasse que, quand nous arrivons quelque part, les gens se disent, mais qui sont-ils? Qui sont ces gens-là? Mais oui, normalement, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que les gens, même en entendant seulement, qui se disent, mais waouh, cette personne est différente. Qu'est-ce que cette personne a de plus que moi? Et ça peut susciter des interrogations.
Donc il faut que nous nous efforcions à faire en sorte que l'amour soit le centre de notre vie chrétienne. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Sans l'amour, tout ce qu'on fait est nul. Sans l'amour, tout ce qu'on fait est nul. Sans l'amour, nos prophéties sont nulles. Sans l'amour, nos prières, nos parler en langue, nos louanges, c'est nul. Donc nous devons nous efforcer à être des lettres d'amour vivantes, à partager l'amour. La troisième chose, c'est évangéliser au dehors, dans les rues, dans les gares. C'est vrai que c'est pas facile. Moi, j'ai eu à affronter ça à la gare. Et je m'étais dit que c'est fini, je ne vais plus faire ça. J'étais allé voir un monsieur qui était tranquille, il lisait un livre. Je suis venu, le livre m'intéressait et j'ai profité pour lui. Il m'a répondu, mais d'une façon, je me suis dit, c'est fini. Je vais avec les gens, on va en groupe, les gens parlent et moi je reste dans mon coin. Mais évangéliser dans les rues, c'était l'un des points forts ou l'une des choses que Jésus faisait le plus. Le plus, c'était dans les places publiques. Et on ne doit pas avoir honte de ça. C'est vrai, c'est difficile. C'est pas facile. Mais il faut se rappeler aussi que ce n'était pas facile pour Jésus de se soumettre, de se laisser faire. On l'a déshabillé, on l'a tapé, on l'a craché dessus. C'était pas en privé, c'était dans les places publiques. C'était dans les places publiques. On le traînait partout. C'était pas facile pour lui, mais il l'a fait par amour pour nous. Donc nous, en retour, qu'est-ce que nous faisons par amour pour les autres? Qu'est-ce que nous faisons par amour pour les autres? On peut le faire. On peut vraiment le faire. Il suffit juste, si vraiment, aujourd'hui, dans votre cœur, Dieu vous convainc de commencer à évangéliser, il y a une formation d'évangélisation. Si vous ne savez pas comment aborder les gens, il y a une formation. Vous allez voir les responsables, vous faites former. Oui, il y a une formation, mais il faut le faire. Quoi qu'il en soit, c'est le mandat que Dieu nous a donné. Allez évangéliser, allez annoncer la bonne nouvelle. Donc, on ne peut pas s'échapper de ça. Vous vous rappelez de la parabole des talents? De la parabole des talents. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui retiennent ce que Dieu leur donne, cette bonne nouvelle que nous avons, un jour, il va nous dire, mais paresseux serviteur, qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de la bonne nouvelle que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de ma vie? Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Qu'as-tu fait de ma vie? Donc, on n'a pas le choix. Ce n'est même pas une option. C'est un devoir. Nous devons le faire. Nous devons le faire, les amis. Nous devons le faire. Donc, est-ce que, je me demande, même quand je préparais, je me demandais, est-ce que ça sera une prédication de plus ou juste une exhortation, un réveil, quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que pour vous, c'est une prédication de plus, un dimanche de plus? On va sortir, waouh, c'était bien, on va commencer à évangéliser. Mais après ça, arriver à la maison, fini. Non. Je ne sais pas pour vous. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quelque chose qui vous a réveillé ou une prédication de plus? Si c'est pour une prédication de plus, je ne sais même pas quoi dire. Mais j'espère que c'est quelque chose qui vous a réveillé. J'espère vraiment du fond du cœur. En tout cas, si ça vous a touché, si ça vous a réveillé, qu'allez-vous faire de ça? Allez-vous évangéliser? Allez-vous partager la parole? Allons-nous continuer à avoir honte d'aller prêcher la bonne nouvelle que nous avons reçue? Allons-nous continuer à dire que c'est gênant d'aller parler aux gens? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Ephraim va prier après pour nous tous. Mais avant qu'Ephraim prie pour nous tous, je veux dire, un message comme ça, on regarde tous nos chaussures. Vous
Parce qu'on est tous concernés. Dieu nous appelle à parler de lui. On trouve toujours des excuses. Non, je ne suis pas doué à faire ceci. On cherche à trouver des échappatoires, mais au fait, on peut faire ça avec des hommes, mais on passe défiler devant Dieu. Il y a une formation à l'église sur l'évangélisation. Et quand on a fait la première session, il n'y avait que 4 ou 5 personnes. C'est triste. La question, est-ce qu'on veut vraiment servir Dieu, on veut vraiment parler de lui, on veut le témoigner à ceux qui ne le connaissent pas? C'est ça la question. Après, chacun peut continuer à argumenter comme il a envie. C'est une responsabilité individuelle devant Dieu. Avant qu'Ephraim vienne prier pour nous, j'invite vraiment à chacun de se baisser la tête. Puis on va avoir honte de dire à Dieu pardon parce que je ne l'ai jamais fait. Ou j'ai toujours évité le sujet. Je me suis toujours mis à argumenter que je ne suis pas fait pour ça. Mais comment tu sais que tu n'es pas fait pour ça? Prions individuellement et puis Ephraim viendra prier pour nous. Merci Seigneur parce que tu as accepté Seigneur de prendre l'humiliation. Tu as accepté Seigneur de souffrir. Et avant même tu as accepté de te dépouiller, de venir sur cette terre. Sur ce corps corruptible, Seigneur, par amour pour nous. Tu as accepté de vivre parmi les pécheurs. Tu as accepté tout ce qu'on t'a donné, Seigneur. Tu n'as pas riposté. La Bible dit que tu es parti comme un mouton à l'abattoir. Par amour pour nous. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour moi et pour mes frères et sœurs, Seigneur. Que tu viennes encore rallumer, Seigneur, cette flamme du Saint-Esprit en nous. Parce que quand tu partais, tu dis, je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai quelqu'un qui sera avec vous, qui sera votre défenseur, qui vous conduira dans la vérité tout entière. Et Seigneur, je prie que ce quelqu'un-là, ce Saint-Esprit aujourd'hui, se rallume à nouveau dans nos cœurs. Seigneur, je prie que tu ôtes de nous cet esprit de timidité. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons reçu un esprit de puissance. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons négligé ton sacrifice à la croix. Pour toutes les fois où nous avons eu honte de partager ce que tu as fait pour nous. Pour toutes les fois où nous avons fermé nos bouches devant les gens qui partagent des dieux qui ne sont pas vivants, alors que toi, tu es le véritable Dieu. Pour toutes les fois où nous avons eu honte d'aller prêcher, Seigneur. Et nous te demandons pardon aussi, Seigneur, pour les personnes qui sont parties, que nous aurons pu évangéliser, que nous n'avons pas fait. Ils sont partis sans connaître la vérité. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour ces personnes.
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu dis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et tu ne t'arrêtes pas là, tu dis, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et tu nous donnes ce pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu nous donnes ce pouvoir que tu avais. Et tu dis, Seigneur, qu'on fera des œuvres plus grandes que celles que tu as faites. C'est une promesse, c'est vrai. Merci Seigneur parce que tu vas nous amener dans ces dimensions-là, Seigneur. Tu vas nous conduire dans ces hauteurs-là, Seigneur. Seigneur, je prie que lorsque nous allons sortir dans les rues, lorsque nous allons voir les gens, oh Seigneur, que lorsque nous partageons la parole, que tu viennes confirmer par ta puissance. Que tu viennes confirmer par des signes et des prodiges, Seigneur. Que tu viennes confirmer par des guérisons. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Le culte est fini, mais juste, parce que c'est un message très pratique. S'il y a des gens qui ont envie de s'inscrire dans une formation d'évangélisation, venez nous voir à la fin du culte. S'il y a des gens qui se posent des questions, on ne sait pas faire, venez nous voir. Là, le groupe de jeunes est en train de faire la formation à l'évangélisation. Ils ont fait leur première session. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de se faire former, ne rentrez pas à la maison, venez nous voir. C'est bon ? C'est pratique. Pour toutes les personnes qui désirent aussi se faire baptiser, les formations de baptême ont commencé. Venez nous voir aussi. Voilà. Soyez bénis. Et excellente semaine à vous.